Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Ici El Mancio Godson. Je vous remercie de rester fidèle, vraiment fidèle à notre chaîne sur la messe. Entendez, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. C'est une nouvelle série de vidéos, d'épisodes pour vous permettre d'appréhender d'abord ce qu'est la métaphysique écarlate et surtout de faire la pratique chez vous, puisque c'est lié naturellement au sexe et à la sexualité. Et nous avons promis dans toutes nos vidéos d'être aussi clairs que possible, et vous l'avez constaté, il nous est très facile, et nous le faisons avec aisance d'ailleurs, sans aucune culpabilité, sans aucune gêne, sans aucune honte. Nous parlons librement, aussi bien de l'organe pénien que vaginal. Nous parlons de la sexualité avec une ouverture d'esprit. De toute façon, nous n'avons rien à cacher. L'essentiel, c'est ce qui nous caractérise et nous détermine. C'est cette innocence de l'enfant en nous. Et ça, vous le constaterez au fur et à mesure. Nous avions au cours des émissions passées, des éditions passées, vous pouvez regarder les anciennes vidéos, puisque nous sommes à un nouvel épisode. Vous allez remarquer justement que nous avons parlé beaucoup de l'homme et nous étions arrivés naturellement sur la femme, puisque ce sont les deux qui entrent régulièrement et généralement dans la relation de la sexualité. Et aujourd'hui, donc, au niveau de la femme, nous allons continuer ce que nous avions entamé entre-temps. Qu'il vous souvienne que nous avions parlé de la testiculologie qui est concernant donc l'homme et du rôle que la femme doit jouer. Nous avions donc commencé également à parler de la scénologie, qui est une pratique que vous avez déjà découverte dans cette vidéo-là. Vous pouvez toujours vous y référer. Et nous allons conclure aujourd'hui avec la respiration féminine au moment donc où l'homme est en train de téter les seins de la femme. Et de la même manière que, bon, à un moment donné, l'homme avait profité de par sa respiration de la manipulation de ses testicules ou de la poche testiculaire et des testicules par la femme dans la pratique telle que nous l'avions indiqué plus haut. Alors, nous sommes arrivés donc au niveau de cette sonologie-là à vous montrer que l'homme doit sucer les seins de la femme. Il doit sucer le téton ou le mamelon, comme généralement appelé, et il doit faire comme un enfant, se blottir contre la femme, mettre les seins dans la bouche. Les seins n'ont pas besoin de produire encore du lait, puisqu'il peut arriver un moment où ces seins ne produisent plus. Et même si c'est dans une période où la femme n'est pas, disons, fécondée, l'homme, justement, va sucer les seins de la femme sans attendre que le lait puisse naturellement sortir. Alors, et en ce moment-là, l'homme doit sucer les seins de la femme, mais ce qu'il reçoit en retour, bien que ce ne soit pas du lait, nous l'avions expliqué dans la vidéo précédente, c'est justement une forme d'énergie akashique, parce que les seins de la femme ne diffusent pas seulement le lait maternel, mais diffusent également les seins, et l'énergie akashique, excusez-moi. Alors, qu'il vous souvienne, hein, quand vous regardez les anciennes mythologies du passé, vous allez constater que souvent, des femmes sont dessinées avec beaucoup de seins. Et ceci représente généralement la fécondation, la fécondité ou la prospérité dans certaines traditions. Et les seins sont tellement mis en avant. En fait, ce n'est pas la symbolique des seins mis en avant qui est la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que les seins ont toujours été directement reliés au monde akashique, à la dimension de l'akasha. Et diffuse l'akasha, qui est donc l'énergie maternelle universelle, à partir de laquelle les autres énergies, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, sont naturellement tirées. Et vous comprenez alors également que c'est le principe de l'âme universelle. Et la femme a toujours été le symbole de l'anima mundi, l'âme universelle, à partir de laquelle toutes les âmes sont donc nées de l'action de l'anima mundi et du spiritus mundi. Et lorsque vous comprenez cette métaphysique-là, vous vous rendez compte que c'est facile à cerner, que les seins ne diffusent pas seulement du lait pour l'enfant, puisque le lait ou le lait que l'enfant boit, c'est pour son équilibre intégral, donc un équilibre au niveau de l'élément terre, de l'élément eau, de l'élément air et de l'élément feu.
Vous voyez, donc les seins représentent vraiment la dimension akashique et fournissent naturellement de l'akasha. Et cet akasha étant ininterrompu, puisque provenant des chakras supérieurs comme le chakra Vishuddha et le chakra du cœur, qui est le chakra Anahata, point de vie, l'individu reçoit, l'enfant reçoit du lait, donc de l'akasha. Alors, celui qui aime sa femme, sa conjointe ou sa partenaire de vie sexuelle, de vie de compagne, eh bien, vous pouvez, dans cette pratique-là, continuer à profiter de ce sucine-là de la femme, excusez le mot, et donc, vous faites des seins de la femme une sucette et vous continuez donc à profiter, à absorber cette énergie-là, même si vous n'en obtenez rien, c'est faux, on obtient toujours quelque chose et donc c'est justement cette énergie akashique-là. Il y a même un rituel très puissant de magie noire, malheureusement c'est de la magie noire, qui consiste donc dans les périodes de 3 jours à faire parler un mort au cimetière. Vous accompagnez une vieille dame, il faut forcément que ce soit une vieille dame qui ne produise plus de lait, donc qui atteint généralement la ménopause, et cette dame va, disons, au cimetière la nuit à minuit, sur le tombeau donc du concerné, et cette dame va faire couler du sang de son sein gauche, et à travers un certain nombre de rituels, peut interpeller, n'est-ce pas, l'entité ou l'âme de l'individu décédé pour lui poser des questions en lui disant à qui lègues-tu tes biens, tes richesses. Vous voyez? Et ça, c'est une pratique qui existe et c'est seulement les vieilles dames qui le font à partir donc de leurs seins. Et c'est seulement avec les seins qu'on le fait. Ne me demandez pas de vous détailler tout ça, je ne vais pas le faire. Nous le ferons au fur et à mesure que la pratique nous le permettra. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire pour profiter, n'est-ce pas, du moment où l'homme est en train de sucer ses seins? Comprenez que lorsque un enfant boit du lait de sa maman à partir des seins, il n'y a pas que seulement l'enfant qui en profite, la mère également en profite. Et pour que la mère en profite, elle doit, pour diffuser cette énergie de chakra du cœur et du chakra Vishuddha dans son corps, elle doit pratiquer une forme de respiration qu'on appelle la respiration thoracique. La respiration thoracique consiste tout simplement, disons, quand vous prenez la femme, à faire une petite pression au niveau des côtes flottantes, comme si vous la saisissiez, pendant que vous avez ses seins ou son sein dans la bouche, et la femme, elle respire. Elle inspire par le nez et elle expire par la bouche, comme ceci. Donc, c'est une forme de respiration qui non seulement va libérer son dos, va ouvrir sa poitrine pour permettre la diffusion donc du chi, pendant que vous en profitez et également la femme également en profite. Je ferai une autre émission pour vous montrer comment en termes de testicologie et en termes de scénologie, dans la pratique de la métaphysique écarlate, les deux personnes en profitent. Ça vous aidera certainement. Mais c'est la respiration thoracique que la femme pratique. Elle respire uniquement avec son thorax pour libérer encore plus de feu et en recevoir également de l'homme de par le contact avec sa bouche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois, à la prochaine émission. Bisous.